Bonjour à tous les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous faire le point sur la situation d'Ethereum aujourd'hui. Donc on va revenir sur la vidéo qu'on avait faite il y a combien de temps? Il y a 3 jours. Donc je vous avais dit que potentiellement sur Ethereum on avait une opportunité sur le point de se valider. Donc on avait vu ensemble le point bas ici, hein. Si vous regardez sur la vidéo, on était à 1933 $ sur Ethereum et je vous avais montré une proposition de trade qui était prenable. Donc on va faire le point là-dessus, on va voir jusqu'à quel objectif on peut aller. Enfin, on a déjà vu l'objectif, mais on va réajuster notre stop ici. Donc voilà, bien évidemment, c'est pas des conseils financiers, c'est juste histoire de se faire un petit suivi. Et également, aujourd'hui, eh bien les gars, par rapport à l'algue que vous avez choisi, donc aujourd'hui ça va être Jasmy Coin. Donc on va faire juste une analyse technique, donc je vais pas vous dire ce que c'est. Là je vais vous inviter à faire vos propres recherches. C'est vraiment pour faire une analyse de ce token-là et de voir quelques objectifs ensemble. Donc voilà, donc ça risque d'être passionnant. Restez bien jusqu'au bout hein, si vous souhaitez également avoir l'analyse sur Jasmy qui se fera en dernier temps. Également, on pourra faire un petit tour ici sur la crypto market RSI Heatmap qui est plutôt intéressante. C'est un outil qui a l'air pas mal. Donc voilà, je vais vous en parler rapidement si ça peut vous intéresser. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc voilà. Bon, les amis, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait vu deux figures ensemble sur Ethereum. Donc un Branding Wage, ok, et une séance, si vous vous souvenez, d'accord. Donc pour l'instant, est-ce que les patterns sont validés? Bien évidemment, non. Pour les valider, il faut breaker la ligne de coût. Donc ici, hein, les deux lignes de coût sont pareilles. Donc ils sont aux alentours des 2100 $. Et ici, pareil, aux alentours des 2100 $ pour valider ce Broading Range. Donc dans tous les cas, les gars, il faut passer les 2100 $ avec du volume de préférence, de la conviction et une belle bougie. Ça serait le scénario parfait, bien évidemment. Donc on verra ce que ça va donner ici. Patience, patience. Donc juste tous ceux qui sont rentrés dans le trade quand on en avait parlé dans la dernière vidéo, ce que je vous invite à faire, donc c'est un peu une question de bon sens si vous êtes rentré ici à effet de levier. Donc nous on avait vu 1933, c'était ici, hein. Regardez, c'était ici. Donc aux alentours ici, ouais, 33. Eh bien, c'est de remettre son stop à break-even. Break-even, ça veut dire, eh bien, vous mettez votre stop, par exemple, si vous êtes rentré à 1933, eh ben, vous le mettez à 1933, 34, 35, donc au niveau de votre prix d'achat ou légèrement au-dessus. Donc comme ça, si eh bien, il y a une invalidation et que le prix se retourne contre vous, eh ben, vous ne faites pas de perte. D'accord. Donc là, le but maintenant, c'est d'avoir sécurisé ses positions et de surtout pas faire de perte. Et si eh bien, le trade est bon et que le scénario se valide, eh ben, vous allez faire des gains. Donc vous allez rien perdre. Votre sécurisation, elle est protégée. Et donc, si le cours continue de monter, eh bien, très bien, vos gains vont continuer vont continuer. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc, on avait vu ensemble hein, l'objectif de cette figure, il est à 2312 $. Donc, ça ne change pas. Donc, ici, regardez, j'ai remonté mon stop. D'accord. Donc là, la perte, elle est de 0%. Donc le stop, il vaut 0. Voilà, donc je ne peux plus rien perdre ici. L'objectif, le premier objectif, il est à 2319. Donc éventuellement, sur la résistance, vous pouvez prendre aussi un petit peu de plus-value, hein, bien entendu. Ça fait pas de mal. Donc moi, je dirais ici 10-15%. Donc juste histoire de rembourser les petits frais, les choses, histoire de quoi, un TP de sécurité, comme on dit. Éventuellement ici on a une plus grosse figure, donc qui dit plus grosse figure dit plus gros objectif, donc ici ça serait carrément les 3200 $. Donc l'objectif c'est quand même de garder un peu d'Ethereum jusqu'à ce niveau environ des 3200 $. Donc ça serait pas déconnant d'aller chercher cet objectif. Donc bien évidemment ici ça va être un objectif à plus long terme, donc ça peut mettre quelques semaines, quelques mois.
Tandis qu'ici, l'objectif, il est beaucoup plus court, entre guillemets, donc ça pourrait mettre que quelques jours. Éventuellement, si ça se valide avec le breakout de cette résistance ici, hein, bien évidemment. D'accord? Donc voilà pour Ethereum, j'espère que, eh bien, tous ceux qui sont rentrés dans le train, vous allez voir cette vidéo, vous allez sécuriser votre position. Comme ça, cette position, eh bien, elle ne peut être que gagnante ici. En plus, rappelez-vous, on avait fait un sondage dessus, et vous étiez 50% à dire que c'était le bottom ici, et 50 autres pourcents qui pensent que ce n'est pas le bottom ici sur Ethereum, donc ici, hein, tout en bas. Donc on va voir ce que ça va donner, bien évidemment. Donc on va suivre ça dans les prochains jours. Au niveau de la heatmap RSI, donc ça c'est pas mal en fait. Ici vous avez toutes les altes et on peut voir en fait les altes qui sont survendues, surachetées, qui sont neutres, etc., etc. Donc c'est pas mal. Je vais tout enlever. Donc là, par exemple, j'ai gardé que les altes qui sont surachetées en semaine. Donc là, par exemple, on a BNB, on a AVAX, on a TRB, on a ADA, on a WLD, FTM, AAV, etc., etc., SXP. Donc on a pas mal, on peut voir comme ça, là, d'un coup d'œil, eh bien, toutes les altes qui sont un peu surachetées. D'accord ? Donc on a même la BTC Dominance qui est carrément sur achat. On a quoi ici? XVS, ouais. Donc pas mal, hein, vraiment c'est super intéressant. Et comme ça d'un coup d'œil, si vous voulez souhaiter, eh bien par exemple, cherchez des altes qui sont un peu survendues. Donc là, il n'y en a pas. Donc j'en vois pas. Attendez, je regarde bien. Ouais, il n'y en a pas. Donc c'est un peu logique. Des altes qui sont faibles. Donc qui sont sous les 50, il n'y en a pas non plus. Donc on va voir les altes qui sont neutres. Donc là, je pense qu'il y en aura. Oui, voilà, il y en a. Donc là, moi, si je voulais acheter les altes, c'est là que j'irai chercher. D'accord? Donc c'est là que j'irai chercher des altes qui n'ont pas encore pump et qui en ont sous le pied pour pouvoir pump. Donc là, par exemple, je vois DOT. Donc DOT qui peut être super intéressante. Atom, OP, LTC. Bon, il y a pas mal d'altes qui n'ont pas encore pump et qui sont intéressantes. Donc franchement, si vous cherchez des altes, je pense que c'est ici qu'il faut chercher. D'accord? Donc là-dedans, je pense notamment à DOT et Atom, hein, c'est même OP, ARB, franchement, Uni, tout ça, je sais que c'est du lourd, qu'il y a du gros potentiel derrière. Donc notamment DOT, Atom, Uni. Ouais, c'est quasiment c'est des belles valeurs, hein, c'est des valeurs sûres. En tout cas, aujourd'hui, les gars, vous avez choisi Jasmy. Donc, Jasmy, les gars, c'est vous qui l'avez choisi. Hein, enfin, en tout cas, il y en a certains d'entre vous qui l'ont choisi. Et du coup, c'est celle que j'ai sélectionnée parmi toutes celles que vous m'avez proposées. Donc, n'hésitez pas, les gars, si il y a une alt que vous souhaitez que j'analyse, mettez-la en commentaire dès maintenant. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, eh bien, on se fera une petite analyse dessus sur votre alt fétiche. Donc, je sais que vous pouvez vous répéter pendant 4-5 fois, mais au bout d'un moment, ceux que je verrai qui se répètent souvent, qui mettent toujours leur alt, qui leur tient à cœur, eh bien, je la ferai, hein, vous inquiétez pas. Je vois tout, en tout cas, je lis tous vos commentaires. Donc, Jasmine, c'est parti. Donc, on voit clairement, pour moi, il n'y a pas trop d'ambiguïté ici. On est dans une période d'accumulation donc qui a commencé, si on prend à partir du bottom, je dirais à partir de décembre 2022. Donc pas loin des 1 an de consolidation. Plutôt intéressant. Ici, on avait eu un sort de double bottom ici en weekly sur Jasmy. Mais bon, je le trouve pas très propre. Franchement, cette mèche-là, j'aime pas trop. Bon, ça a le mérite d'exister, hein, on le voit ici, un double bottom, ici, là, vous voyez, un W ici, boum, boum, boum. Je peux vous le tracer. Je vais arrêter de faire mon feignant. Je vais penser aux débutants un petit peu. Donc voilà, un double bottom ici, tac, tac, tac. Ok, on le voit bien. Après, ce que j'aime pas, moi, ici, c'est que c'est avec une mèche ici. Moi, je préfère les double bottom avec des corps de chandelle ici. Personnellement, si je voulais du Jasmy, je serais plutôt patient ici. J'essaierais de racheter
plutôt en bas du range. Bon, après, s'il y a une alt season dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est sûr qu'il peut pump, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je vais pas me ruer dessus, je serai plutôt patient. Bon, pour les objectifs, on va voir ensemble les objectifs pour Jasmine. Donc pour ça, je vais utiliser les cercles de Fibo, comme vous le savez. Moi, j'aime plutôt cette méthodologie qui est vraiment, enfin, qui fonctionne bien, en tout cas avec moi. Donc, je change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Voilà. Alors, hop, on va prendre ici, ici. Donc voilà, bah ici, on est déjà dans une petite zone de résistance. C'est peut-être ça qui a emmené les bougies rouges ici. Donc regardez, si je fais un zoom, je vais utiliser ici un rectangle. Hop, donc regardez. Voilà, ici. Ici, souvent, c'est les zones de résistance. Donc pas forcément des zones de retournement, mais des zones de résistance qui font que le cours, il peut s'arrêter ici ou consolider. Bah regardez, ici, on a tapé là. Et oui, depuis, on a consolidé. D'accord? Donc c'est tout à fait logique. En tout cas, ça montre la pertinence de la méthodologie et donc de cet indicateur. Également, la prochaine zone de prise de profit ou de résistance, hein, comme vous le souhaitez, et ben, ça serait ici aux alentours des 0,11 centimes, d'accord? Donc ça serait ici, aux alentours des 0,11 centimes. Je vais vous mettre les étiquettes de prix après, si vous le souhaitez, donc rassurez-vous. Je vous donne juste les 3 objectifs ici, et ensuite on va mettre des étiquettes de prix pour bien voir ça. Et voilà, ça sera une analyse plutôt rapide sur Jasmine, donc avec des objectifs eh bien, à découvrir ici. Donc ça va être surtout sur les objectifs, hein. Donc voilà, alors pour la première prise de profit, ça serait aux alentours ici des 0,11. Ensuite, on a le deuxième objectif qui sera aux alentours des 0,20. Et pour terminer, en cas de gros excès haussier, ça sera plutôt aux alentours des 0,35. Donc voilà pour Jasmine, on va regarder juste ensemble, ça fait du combien de pourcents à partir d'ici, si jamais on va chercher les premiers, deuxièmes. Donc là, ça serait 120% pour le premier objectif, 280 pour le deuxième, et pour terminer pour le troisième, dans le cas d'un gros excès haussier, ça serait plutôt dans les 566%. Donc, pour être honnête avec vous, on a vu mieux. C'est pas le potentiel le plus ouf qui existe pour le moment, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Si jamais les fondamentaux sont bons, si vous connaissez bien le projet et que pour vous ça va pump, ça peut faire un nouvel ATH, eh bien pourquoi pas, hein, ça peut être une bonne petite pépite ici. En tout cas, il y a du potentiel. Personnellement, si je voulais acheter, je serais patient, j'essaierais d'acheter le bas du range. Là, ça serait intéressant s'il y avait une petite conso, qu'on revienne un peu plus bas, là, ici, là, ça serait parfait pour pouvoir rentrer dedans et aller chercher les objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je fais pas trop de vidéos en ce moment, il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Et donc voilà, bon en tout cas merci pour tous ceux qui donnent de la force, qui commentent, qui like et qui partagent la vidéo, bien évidemment. Et moi je vous dis à bientôt la Famax, ciao ciao.